because you can truly unwind. And soon you'll see that you can find the time. You gotta slow life down, you take it day by day, and everything will be okay. I say, whoa, why you moving so slow? Don't know how long your life will go. If you smell the roses along the way, just let the rhythm come and take you away. Cet épisode du plaisir de skier vous est gracieusement offert par le Voyagiste Tour Altitude. 26 années d'expérience à votre service. Par Subaru Rive-Nord, concessionnaire Subaru à Boisbriand. Et par les magasins Auberson de Laval et du quartier 1030 à Brossard. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à un vrai plaisir de skier. On poursuit nos aventures et nos découvertes cette fois en Europe en compagnie de ma bonne amie Marianne Bréchu. Bonjour Marianne. Salut Philippe, salut tous les Québécois. C'est de sa faute si on est là, c'est qu'on est dans une station peu connue des gens au Québec, c'est Sainte-Foy. Exactement, on est à Sainte-Foy-Tarentaise, au cœur de la Savoie. Je vous invite vraiment à venir découvrir un petit bijou qui est caché au cœur des Alpes. Oui, on est habitué au Québec d'entendre parler de Val d'Isère, de Chamonix, de Tignes, mais juste à côté, à un saut d'autobus, juste à côté, on peut partir à l'aventure dans un domaine incroyable. Et toi, Marianne, ici, tu es guide de montagne. Moi, ici, je suis monitrice, effectivement, et c'est mon petit paradis. Et depuis quelques années, je suis basée dans cette montagne qui est extraordinaire. Vous allez voir ça en images. Donc, on a la fille idéale pour nous amener partout parce qu'elle a skié partout dans le monde. Elle a décidé de s'installer ici. En même temps, comme d'habitude, dans le plaisir de skier, on va pas juste skier, on va aller découvrir la gourmandise, les vins et toutes les spécialités régionales. Donc, installez-vous bien. On part à la découverte de Sainte-Foy en France. Allez, c'est parti. Bon, après un petit réchauffement sur la piste d'Amé, Marianne, je pense qu'on est prêt pour partir pour une première excursion. Exactement. Alors, à Sainte-Foy, on a la chance d'avoir une très belle montagne qui nous ouvre les portes de plusieurs faces. On va commencer à explorer une face qui est très douce, très accessible. C'est la face sud, la face au soleil, qui nous emmène vers le haut de la vallée, vers Val d'Isère et Tignes, et qui nous réserve quelques petites surprises. Ah oui. C'est un endroit très accessible, à la frontière de l'Italie, et c'est très beau. Night we crossed the border, following a black road to the edge of the reservation, to Cataldo Mission where the saints and all the martyrs look down on dying converts. What makes the water holy, she says, is that it's the closest thing to rain. Stole the mule from Anthony, I helped Ann up upon it and we rode to Coeur d'Alene. Derrière nous, là-bas, il y a des terrains, là, ceux qui font de la randonnée en pot, Marianne, c'est incroyable. Ah ben là, pour l'instant, on aborde les pentes qui sont accessibles sans pousser, sans marcher, mais tout ce domaine double, triple, quadruple, si on aime faire de la randonnée, c'est un endroit très prisé pour la randonnée. Well, it's my home. Last night I dreamt that I grew wings. I found a place where they could hear me when I sing. We floated on to Hannah. Mais là, on est sur une pente extraordinaire avec beaucoup de relief, beaucoup de roches, et on se faufile au milieu de cette roche, de ces arbres là qui commencent à arriver. Et puis, un petit peu plus loin, on va arriver sur ce fameux village du Monal. Et puis ça, c'est le cadeau en bas qui nous attend. D'accord, mais pour moi, là, le cadeau, il est là. We waded through the marketplace. Someone's ship had come and there was silver and begonias. Dynamite and cattle, there were hearts as big as apples. And apples in the shape of Mary's heart. I sat inside this gilded cage. A songbird always looked so plain.
Yeah, well, it's my home. Last night I dreamt that I grew wings. I found a place where they could hear me when I sing. Et voilà, bienvenue au Monal. On arrive dans ce fameux village de Monal, le Monal. Avec derrière nous, vous voyez une falaise. Et sans guide, c'est impensable de penser qu'on peut descendre cette paroi. Mais avec Marianne, on a skié du terrain facile. On ne dirait jamais en regardant la montagne qu'on peut passer là facilement. Bah exactement, c'était notre itinéraire. Derrière nous, on l'a descendu en toute sécurité, en passant toujours dans des endroits où on était protégés. Et puis, on arrive maintenant sur ce merveilleux village du Monal, qui est non seulement l'arrivée de très beaux itinéraires hors piste, mais aussi l'arrivée de magnifiques balades en raquette, puisqu'on peut venir depuis la station ici en raquette, une petite heure, dans un paysage splendide, le paysage qu'on a découvert en descendant. Bah, vous pouvez le découvrir en montant en raquette, venir pique-niquer par exemple ici au Monal. Et c'est un paradis aussi pour les marcheurs qui aiment faire de la raquette ou qui aiment marcher l'été. On est dans des sentiers d'été qu'on va suivre et qui sont fabuleux. Ah, on vous disait qu'on allait découvrir les petits côtés cachés de Sainte-Foy. On est avec Yves dans la cave. Explique-moi, explique aux gens au Québec qu'est-ce que c'est que cette caverne. Cette cave, déjà à la base, à l'origine, hein, c'est un hôtel qui date de 1888, hein, qui a été refait successivement. Qui s'appelle le Monal, comme le vieux village. Comme le vieux village. Avant, il s'appelait l'hôtel Arpa. Et on parle du vin, on déguste le vin grâce à des amis qui sont passionnés. Et on fait des dégustations tous les 2 fois par semaine, assez régulièrement. Et puis c'est surtout la convivialité. Hein. C'est autour d'un verre, et du bon voilà, jambon. le partage. Et puis le jambon de Saint-Daniel. Voilà, un très bon jambon de Saint-Daniel. Donc voilà, on déguste un Châteauneuf-du-Pape blanc. Il faut savoir que les Châteauneuf-du-Pape blancs, dans l'appellation, c'est à peine 5%. C'est sur une dominante de Roussanne à 70%, à 40%. Ensuite, vous avez Grenache blanc clairette et un cépage peut-être qu'on connaît un petit peu moins qui s'appelle le Bourboulenc, qui est un cépage très intéressant puisque ça permet d'acidifier naturellement le vin. Donc de lui donner un petit peu de peps. Parce que dans le sud, à cause du climat, le risque que l'on peut avoir sur les vins blancs, c'est d'avoir des vins blancs qui seraient plats parce qu'il y a un manque d'acidité. Trop chaud, trop lourd. Trop lourd, voilà. Donc, les touristes, les skieurs québécois qui viendraient à Sainte-Foy, il y a 2 fois dans la semaine où tu Donc, fais... c'est ouvert tous les soirs, hein, ça c'est ouvert. Mais on fait des dégustations un peu plus poussées, un peu plus à travers les régions, à travers les personnages aussi, parce qu'il y a souvent des vignerons qui viennent aussi. Voilà, les propriétaires, hein, voilà. Et oui, s'ils désirent assister à une dégustation, c'est lundi, mardi, sans quoi ils peuvent venir boire une bouteille, un verre au caveau. Ça commence bien la semaine, lundi, mardi. Et qu'est-ce qu'on a là, en terminant? Alors là, on boit un Rasto. Hein, c'est un vin du septentrional. Un Rasto, c'est un Côte-du-Rhône. Hein. Alors, Yves, bon 120e anniversaire à l'hôtel. Merci, Philippe. On boit un coup et Merci, surtout, merci de nous recevoir et de partager avec nous le plaisir de skier. Merci à vous. Ça fait 25 ans que je suis dans l'industrie du ski, puis ça fait 2 ans que j'ai fondé une compagnie qui s'appelle Tour Altitude. Donc, on spécialise dans les voyages de ski, autant pour les groupes, pour les familles, l'individuel. Et puis, on a plusieurs spécialités, donc l'Europe, la France, aussi on a l'Ouest canadien, l'Ouest américain. Donc, on a plein de belles destinations à offrir dans notre brochure. Le concessionnaire Subaru Rive-Nord, partenaire du plaisir de skier, est situé à Boisbriand, à la sortie 23 de l'autoroute 15 Nord. Il propose toute la gamme des voitures Subaru, toutes dotées du système de traction intégrale Subaru. Subaru Rive-Nord est situé à Boisbriand, 450-437-2315, www.subarurivenord.com.
Et on est de retour au plaisir de skier dans un environnement extraordinaire, un vrai plaisir de skier. On est à Sainte-Foy, mesdames et messieurs, avec notre bonne amie, notre guide Marianne Bréchu. Et cette fois, Marianne, ce matin, tu m'amènes dans une autre partie de la montagne, de ce domaine extraordinaire, avec en arrière-plan derrière nous la face italienne du Mont-Blanc. Moi, je me rince les yeux juste de venir ici, c'est le bonheur total. Exactement. Alors, on a exploré un petit peu la montagne du côté du soleil. Hein. On va rester au soleil ce matin, mais on va aller voir un petit peu la frontière vers l'Italie. On va partir vers une nouvelle zone immense de la station, qui est la face nord de Sainte-Foy, qui va nous amener encore vers des villages extraordinaires. Mais avant ça, comme toujours, on va aller s'échauffer un petit peu, on va aller prendre du plaisir ici sur une petite crête en poudreuse, sur les pistes, et puis après on ira faire des choses un tout petit peu plus sérieuses. Donc on dit à nos amis québécois que ceux qui font du ski intermédiaire seront à l'aise, vont être capables de venir skier ici avec toi. Puis après, tu évalues leur niveau d'habileté après pour les amener ailleurs. Mais je leur dirais même que ceux qui n'ont jamais fait de hors-piste, venez. Ouais. On va apprendre ensemble ici. Ouais. On a un espace extraordinaire. Tous les niveaux sont là sur la montagne pour vous permettre de progresser. Puis dès que vous êtes prêts, on va se balader un petit peu, on va voir des belles choses. Mais on peut apprendre le hors-piste en toute sécurité. Et il faut, c'est le bonheur de faire de la poudreuse. Là, Marianne, sur 360 degrés, on a des paysages alpins où on ne voit rien d'autre que des montagnes. Ouais. On voit au loin peut-être un village, là, mais c'est que ça, c'est un cirque extraordinaire. C'est un cirque extraordinaire et puis, je vais pas tout vous dire, mais on va aller explorer la face nord, mais ces montagnes que vous voyez derrière nous, c'est la frontière italienne. En France, on n'a pas le droit de faire de la dépose en hélico. Mais en Italie, oui. Alors nous, à Sainte-Foy, on triche un petit peu, on se pose en Italie et puis on revient skier en France. Tiens, regarde, on va pouvoir se faire tout celui-là. Là. Wow. Magnifique. Oh yeah! Ok Philippe, après ces petits échauffements hors piste, là on revient et ça te permet justement d'avoir une super vue de nos montagnes là, ici à Sainte-Foy. On voit toute la station d'ici. Ouais. On retourne faire un petit peu de groomé, puis après on retourne se balader. Allez, go! I wanna be like Jackie Chan, cause he's a high-flying, no-line kung fu man. He does things that nobody else can. Well, I wanna be like Jackie Chan, cause he's a high-flying, no-line kung fu man. He does things that nobody else can. On reste là dans des approches, dans des départs de hors-piste qui sont très faciles. Puis en même temps, Marianne, ceux qui ont que des skis de carving au Québec, quand ils vont arriver à Sainte-Foy, il y a ce qu'il faut pour louer, hein? Il y a tout ce qu'il faut pour louer, et puis pour ceux qui veulent essayer aussi la peau de phoque, s'initier peut-être, on a tout ce qu'il faut ici, puis c'est un petit paradis là encore pour faire les premières balades en peau de phoque. Pas que je t'écoute pas là, mais... Non mais t'écoutes pas. Non t'écoutes rien. Aïe aïe aïe. On n'est pas là pour rigoler hein. Quel domaine. Ici toute cette zone, c'est ce que nous on appelle la face nord. Là encore ce qui est génial, tu vois on a marché 5 minutes Philippe, à peine. On a poussé 5 minutes, on accède ici à la petite face nord. C'est-à-dire une balade avec plein d'options, des pentes plus engagées, des pentes très douces, très ouvertes pour un skieur qui débute le hors-piste et la possibilité d'aller comme ça dans une montagne complètement vierge et sauvage et puis de finir dans le vieux village du Miroir qu'on découvrira tout à l'heure. Et puis pour les skieurs plus expérimentés, on va monter à pied au sommet de la montagne et on va commencer cette face nord depuis vraiment le sommet. Mais on a là aussi l'option de jouer en fonction du niveau des skieurs. Voilà notre face nord.
Ben, après une face nord fabuleuse, Marianne, on passe à travers ces magnifiques villages, abandonnés, mais c'est des maisons, on dirait que ce serait des chalets d'hiver. Pourquoi les gens viennent pas ici? Alors, ils sont pas abandonnés, hein. C'est des magnifiques chalets qui sont habités l'été. Mais la route, on va skier dessus, donc évidemment, on peut pas venir l'hiver. On peut venir en raquette, on peut venir Avec un bon skidoo, on peut venir l'hiver? Ah ouais, mais c'est pas forcément autorisé. On pourrait vous en vendre? Ah non, c'est pas autorisé. Pas partout, non. Non, non. Pas partout. C'est dommage parce que quelqu'un qui se fait un petit coin comme ça, caché, montant. Mais bon, c'est joli en plus. Là, le soleil est bon, ça nous tape dessus. Alors là, Philippe, on est en bas de l'itinéraire de tous les itinéraires de face nord et on est aussi en bas des itinéraires des descentes en hélico. Okay. On se retrouve ici dans ce petit village magnifique. On va skier encore un peu et puis on va arriver au miroir et à la masure. Hello, il y a quelqu'un? Alors Philippe, après cette belle descente, on va se balader un peu dans ce village du miroir qui est un petit bijou. On retrouve l'architecture typique qu'on a en Haute-Tarentaise avec ces fameuses maisons à colonnes. Tu vas voir tous les chalets ici ont des colonnes comme ça. On a des très très beaux chalets. Le supporter en attendant là, de remplacer le morceau de bois, c'est compliqué ici. T'es en appui sur le trottoir qui est pas solide. Lui, il est beau en haut, tu traînes avec les vitres. Là. Bonjour. Bonjour. Alors on est mardi. Bonjour, Ginette. Et voilà. Marie est là-haut. Si on vient à Sainte-Foy et qu'on ne vient pas voir Marie chez Mary, on va passer à côté de quelque chose d'extraordinaire. Bon. J'explique aux gens d'abord. Oui, oui. C'est que Marianne nous a dit qu'il fallait absolument qu'on vienne voir cette place formidable. Alors, c'est un restaurant, le vôtre, que vous avez repris après votre mère. Après notre mère, oui, mais c'était un restaurant qui n'a pas décidé d'être un restaurant. Voilà, c'est une tradition familiale et notre mère qui était là en vacances a commencé à accueillir des amis qui faisaient du ski sur les glaciers, sur le Rutan notamment, et qui sont venus lui demander une petite salade de pissenlit, une petite omelette, et voilà, et c'était parti. Mais il faut se méfier, parce que si on vient sur l'heure du midi pour prendre un repas, il y a des bonnes chances qu'on va sortir d'ici très tard. C'est ce qu'on nous dit. Ça c'est vrai. Il est arrivé que les gens qui avaient déjeuné croisaient ceux qui venaient dîner. D'accord. Alors là, qu'est-ce qu'on a comme cuisine quand on vient manger ici? Soit le midi ou soit le soir? Alors, à midi, de toute façon, la cheminée est tellement présente qu'on ne peut pas éviter d'avoir le gigot, les côtes de bœuf, les petites saucisses savoyardes qu'on appelle des dios, qui grillées dans la cheminée ont vraiment un parfum incroyable. Et puis, évidemment, il y a les plats du jour, il y a tous mes légumes, il y a les terrines, il y a les petits pâtés de légumes, enfin, mon foie gras, les soupes, voilà. Ça sent tellement bon qu'on ne pourra pas s'empêcher d'y goûter. D'y goûter, bien sûr. Bah oui, forcément. Comme d'habitude. C'est toujours un bonheur tout ce qu'on découvre dans la cuisine de Marie. Toujours un bonheur, Marianne, toi qui viens depuis que tu es née pratiquement. Exactement, je crois que ma maman oui. est venue. Elle était enceinte. Oui, absolument, absolument. Donc ça fait plus de 35 ans que j'ai le plaisir de découvrir et de redécouvrir ta cuisine. J'ai pas besoin d'en dire plus, on va goûter. Allez. Moi, je vais boire. Ah ouais, hein? À la santé de tout le monde. C'est agréable de boire dans les grands verres. Elle est bonne. Et les pauvres. Alors, vous voyez dans notre sourire, dans notre plaisir, si vous venez à Sainte-Foy, vous faites un détour, soit le midi, soit le soir, venez rencontrer Marie de chez Mary, ce restaurant au miroir. Et moi, je vous le dis, un incontournable. Merci de nous recevoir. C'était un plaisir. Le concessionnaire Subaru Rive-Nord, partenaire du plaisir de skier, est situé à Boisbriand, à la sortie 23 de l'autoroute 15 Nord. Il propose toute la gamme des voitures Subaru, toutes dotées du système de traction intégrale Subaru. Subaru Rive-Nord est situé à Boisbriand. 450-437-2315, www.subarurivenord.com.
Ça fait 25 ans que je suis dans l'industrie du ski, puis ça fait 2 ans que j'ai fondé une compagnie qui s'appelle Tour Altitude. Donc, on spécialise dans les voyages de ski, autant pour les groupes, pour les familles, l'individuel. Et puis, on a plusieurs spécialités, donc l'Europe, la France, aussi on a l'Ouest canadien, l'Ouest américain. Donc, on a plein de belles destinations à offrir dans notre brochure. Nous poursuivons notre découverte de Sainte-Foy, en Tarentaise, une station méconnue de la France, mais combien belle. Pendant notre séjour, on a eu le bonheur de résider dans un appartement au magnifique chalet Yellowstone Lodge qui peut accueillir un groupe de 16 personnes. Le chalet offre le service complet avec tout le personnel et son chef. En groupe, la formule revient juste un peu plus cher par personne, mais quelle expérience! Ce sont les propriétaires du chalet qui nous ont accueillis avec tellement de chaleur. Le chalet Yellowstone Lodge est au cœur de la station de Sainte-Foy, d'où on part ski au pied pour découvrir un des plus beaux domaines skiables de la planète. Bon, comme on a skié sur une partie plus, je dirais, connue de la station, on n'en a pas encore assez. Marianne, tu vas nous amener dans le domaine où tu promettais de nous amener en montant derrière nous sur la crête. Exactement. Là, on va s'embarquer pour une marche avec les skis sur le dos. Une zone assez facile pour marcher, oui, pour nous amener à plus de 3000 mètres au sommet de la station, la pointe de Foglietaz, qui va être le départ de la face nord, qui est un hors-piste très connu dans la région parce que c'est d'une beauté extraordinaire. Donc on est parti pour une petite marche. Find the words to explain your face. Lord knows I tried. In these times of change, you still blow my mind. Girl, I take your warm embrace, cause it feels so far. Baby, won't you dance with me? Alors, premier conseil de base, après une marche comme ça, on est à 3000 mètres, un petit temps de repos, ouais, boire un coup. Ouais. Ça, c'est la première chose. Souvent, on monte, puis on ne se rend pas compte que les jambes sont un peu fatiguées. Donc, petit temps de repos. Puis après, évidemment, quand on attaque des pentes un petit peu plus raides, on va jouer un petit peu sur l'inclinaison des épaules pour être toujours en contrôle et surtout pas forcer. Ouais. Hein, plus on va reculer le centre de gravité, okay, plus les jambes vont fatiguer, puis on en a besoin jusqu'en bas. Parce que là, Philippe, on a 2000 mètres de dénivelé à descendre. Super. Ça, c'est pas mal. Hein. T'es prête, coach? Ah, moi, je suis prête. Je suis à bloc. Wow! Et ça, c'était un très beau run. Bravo, Philippe. Super belle descente. Sur un ciel bleu. Et puis... La station est fermée. Il n'y a plus personne sur la montagne. Il n'y a plus personne, on est les derniers. On va perdre le soleil dans 4 secondes. Mais sur ces belles images incroyables, il faut rentrer. C'est-à-dire que je pourrais louer ce chalet-là, Marianne. Je pourrais louer ce chalet-là. Ouais. À louer.
Regarde. De vraie expérience de ski. Alors il y a des grands chalets à Sainte-Foy, il y a des moyens chalets, puis il y a des mini chalets hyper beaux. Chalets. Donc si vous voulez vraiment vivre l'expérience des Alpes, la totale avec votre famille. Exactement. Et puis là, on arrive en bas à la base. Bon ben, c'est comme ça malheureusement qu'on doit finir notre épisode du plaisir de skier en provenance de Sainte-Foy. Marianne, il faut te dire un grand merci. Ben, c'est moi qui vous remercie, c'est un bonheur de faire découvrir cette petite montagne, cette grande montagne. Oh ouais. Ah oui, c'est gros là. Cette grande montagne et ben, j'espère que tu vas revenir Philippe. Ben oui, mais moi. Je pense que là. Moi je vais même lancer une invitation aux gens au Québec d'embarquer avec nous l'année prochaine. On va venir faire une excursion exprès avec toi. Que ce soit en chalet ou au Yellowstone Lodge qui nous a accueillis. Un grand merci à ces gens-là, des gens super sympathiques. Mais en même temps de découvrir la vraie France. Exactement. Hein? Pas la France qu'on offre aux Britanniques ou aux Américains ou aux touristes, mais la vraie France, avec les vraies saveurs, les vrais chalets, il n'y a rien d'artificiel, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Venez découvrir Sainte-Foy, moi je vous attends, je serai là. Ouais. Je bouge pas, je vous attends. Merci Marianne. Merci. Alors mesdames et messieurs, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. On poursuit notre visite des stations en Europe, donc à la semaine prochaine pour un autre épisode du plaisir de skier. Long time ago, when the pace of life was a little more slow, we did what's right and what we could, and people would be pretty good. Le plaisir de skier vous a été gracieusement offert par le voyagiste Tour Altitude. 26 années d'expérience à votre service. Par Subaru Rive-Nord, concessionnaire Subaru à Boisbriand. Et par les magasins Auberson de Laval et du quartier 1030 à Brossard. Someday you might realize when you work so hard until the day you die, you think you have it all, but when it's all for nine, you never really had a life.